c'est un très chouette moment automnal de rencontres, de partage et aussi de communion. C'est la rencontre des responsables des églises. Quelles sont les voix qui est pour ce vœu? C'est le moment important de décision démocratique. On a un déficit de 165 000 € l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on est d'accord qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Sur la question de l'Église universelle. Le synode reste maître de la décision et je trouve que c'est un beau moment d'église. La seule source, le seul fondement de notre communion, c'est la tendresse du Christ. La fraternité, la solidarité et la bonne humeur et la joie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e synode de l'Église protestante unie en région parisienne qui se réunit du 21 au 23 Un synode, novembre c'est ce 2020. grand rendez-vous de toutes les églises d'une région, quand c'est un synode régional, ce qui permet finalement deux choses. C'est de faire un point sur la vie de l'Église, par exemple sur les activités qui s'y déroulent, sur l'organisation financière, vérifier qu'il n'y a pas de difficultés particulières dans un endroit ou dans un autre. Notre budget de nos comptes. Et puis c'est de se projeter vers l'avenir, c'est d'envisager les années à venir avec des projets, avec des thèmes qui vont nous mobiliser. Et comme nous sommes ensemble, nous pouvons mettre en commun des moyens qui permettent d'avoir un niveau d'activité qui est supérieur à ce que chacun pourrait faire de son côté. C'est l'occasion de rencontrer des frères et sœurs, de passer un bon moment ensemble, de vivre quelque chose de l'Église. C'est aussi de pouvoir réfléchir à l'avenir de l'Église ensemble. Le synode, pour moi, là, c'est vraiment une découverte. Il y a une sorte de manifestation de la démocratie au sein de l'Église, d'essayer quand même de recueillir un peu l'avis des différentes paroisses. Il y a effectivement beaucoup d'enjeux au niveau régional et que ces enjeux régionaux remontent au niveau national. Donc ça a vraiment une importance d'échanger régulièrement entre paroisses. Et ça nous permet en fait de nous améliorer dans notre vie paroissiale locale. Et c'est toujours un plaisir d'être ici. Le vendredi soir, c'est vraiment l'entrée dans le synode et la mise en place des délégués, de la modérature, de l'aumônerie, de la musique, enfin de toutes les parties du synode. Avant d'entrer dans les analyses, de convoquer des chiffres, des enquêtes, le constat, de commencer avec notre respiration. Et je vous invite à prier ensemble. Alors les temps d'aumônerie sont placés à des endroits bien précis, ils débutent et achèvent chaque journée ou demi-journée, comme si tout le travail qui se situe entre la prière du matin et la prière du soir était placé sous le signe de ce qui se dit dans ces temps. L'ouverture de la première épître de Pierre, chapitre 1. C'est une manière de confier à Dieu le travail qui est fait et de ne pas faire d'un synode une longue série de réunions de travail simplement, mais de savoir au nom de qui nous travaillons. Donc c'est très important évidemment. Et puis ensuite, on entre dans ce synode en se mettant d'accord sur justement le projet d'emploi du temps, sur ce que nous allons faire, et si les délégués synodaux présents sont d'accord pour procéder comme ça leur a été proposé dans leur document préparatoire. Vous avez devant vous le projet d'emploi du temps de notre synode. Et qui est pour l'adoption de ce projet d'emploi du temps? Je
suis super contente d'être là. À chaque fois, je rencontre de nouvelles personnes, donc c'est super. C'est un temps convivial. On rencontre les autres paroisses de la région, on s'encourage. Le cadre est bien, beaucoup d'amitié, de relations, même avec des personnes avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord sur le plan théologique, mais on est dans la même église, Église unie. Je suis fier de mon église, de ma tradition réformée. Non pas parce que j'y suis né, mais parce que je crois fortement qu'elle porte en elle un trésor spécifique. Je vous propose de l'imaginer, cette identité réformée, comme un tabouret. Simplement un tabouret, avec une assise centrale, portée solidement par 4 pieds interdépendants. Au centre donc, comme assise, la radicalité de l'amour de Dieu. Ce centre-là, de l'amour de Dieu, fonde notre identité en Christ. Et il est porté par 4 piliers qui structurent notre spécificité réformée de le vivre. Premier pilier, la radicalité de la liberté de conscience. Deuxième pilier, la radicalité de l'engagement pour la justice. J'arrive au 3e pilier, la radicalité de l'intelligence de la foi. Et puis 4e pilier, la radicalité démocratique. C'est une radicalité qui cherche la vérité dans la fraternité. Nous avons réfléchi à notre identité, nommé nos 4 piliers, et maintenant il faut choisir. Allons-nous élargir l'espace de notre tente, oui ou non ? Élargir notre tente en accueillant celles et ceux qui ne nous ressemblent pas, qui viennent d'autres traditions, qui parlent d'autres langues, qui prient autrement. Élargir notre tente en osant une parole publique, claire, audible. Élargir notre tente en acceptant que le métissage culturel n'est pas une menace, mais une promesse. Le thème de l'Église universelle vient au terme d'un long processus sur la réforme de notre Église. Comment faire en sorte que l'Église protestante soit bien adaptée aux réalités locales de notre XXIe siècle. On s'est interrogé sur l'organisation, sur les ministères, sur les missions. Et maintenant, quels sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour que ce soit vrai, pour que toutes les églises puissent être églises universelles. Quels sont les défis entre accueillir et garder son identité propre, ce qui fait de nous ce que l'on est, réformé? Le synode s'est emparé de ce sujet, notre Église universelle, en élaborant une alternance entre des séances plénières et des travaux de groupe. La première séance plénière, c'était finalement rendre compte de tout le travail qui a été fait dans les églises locales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rapport synodal. La majorité des églises voient leur composition se transformer, les arrivants venus d'ailleurs compensant plus ou moins le vieillissement et le non-renouvellement des paroissiens de tradition réformée. Mais on s'est dit qu'il fallait que nous profitions de notre synode pour aborder de front là où ça frotte, là où c'est compliqué, pour que nous profitions de l'intelligence collective pour nous aider les uns les autres à mieux vivre cette dimension-là. Donc, ces 5 thèmes sont l'occasion de partager les expériences. Ensuite, il y a une première phase de travaux de groupe. Il y avait 15 groupes pour notre région qui ont travaillé sur 5 thèmes différents. 5 thèmes qui ont permis à chaque fois d'identifier les difficultés, de commencer à apporter quelques réponses, de voir quels sont les besoins de formation, et puis de voir ce qu'on attend de nos institutions. Dans quelques instants, nous partirons dans les groupes que vous avez pris la peine de... Donc la place de l'Église universelle dans nos activités. Les églises de notre région sont souvent préoccupées par leur propre survie. Il est donc bien difficile d'envisager de faire une place à la dimension universelle de l'Église. Et donc pour donner corps à votre réflexion, nous vous proposons de répondre à ces questions. Donc la première, quelles sont dans votre réalité locale les difficultés ou les défis à relever? Il y a des classiques et puis il y a aussi pas mal de nouveaux arrivants quand même intéressants. Il y a eu beaucoup de points d'accord et surtout beaucoup de petites idées qui sont sorties auxquelles chacun n'avait pas pensé. C'était très intéressant, avec une réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire l'identité réformée française. L'ambiance du groupe était vraiment très bien. On a bien discuté, on s'est bien écouté, tout le monde a pu s'exprimer, c'était très intéressant. On avait le thème des églises étrangères et les points qui sont remontés, c'est qu'on n'arrive pas toujours à vraiment se rencontrer. On partage nos locaux sans vraiment se croiser. Et je pense qu'on a besoin d'un peu plus de formation à l'interculturalité. Curieusement, il n'y a pas eu de points de divergence, mais le constat est général.
qu'il y a des réticences locales, mais que nous sommes condamnés à nous ouvrir, à accepter la nouveauté, à accepter l'étranger, ceux qui viennent. Pas forcément l'étranger au niveau de la couleur de peau, mais l'étranger, par exemple, au niveau du nouveau qui vient, du catholique qui vient, de l'évangélique qui vient et de l'autre en général. On s'est rendu compte que l'église traditionnelle ou l'église réformée française, selon les personnes, c'est pas la même. Et du coup, ça nous permet de nous rendre compte que la question de l'église universelle, elle se pose dès qu'on met ensemble des personnes qui n'ont pas exactement la même histoire. En fait, j'ai trouvé ça enrichissant parce que les difficultés que j'ai dans ma paroisse ne sont pas les mêmes que les autres. En discutant, en fait, on peut trouver des solutions. C'est toujours enrichissant et toujours bien en fait parler de ces difficultés et de les partager aux autres. Et parfois, on peut trouver la réponse avec l'aide de Dieu. L'Église universelle, c'est aussi d'aller vers les autres, d'aller au-devant de celui qu'on ne connaît pas encore. Et donc la dimension universelle de l'Église, c'est vérifier que notre manière d'être correspond bien à cette caractéristique que l'on trouve dans toutes les confessions de foi, l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église ici et là-bas, l'Église qui fait corps autour du Christ et pas simplement le groupe des gens que j'aime bien et que je choisis pour faire corps avec lui. Donc les 15 groupes ont travaillé sur une proposition de texte. Ce projet de résolution va donc être mis aux voix à la fin du synode pour préparer le prochain synode national qui aura lieu à l'Ascension en 2026. Sur le rapport de la liturgie. Alors la liturgie, on peut dire que c'est l'ossature du culte, c'est tout ce qui construit le culte autour de la prédication. Une nouvelle liturgie. Le Conseil national voulait que la commission de liturgie se penche sur l'écriture d'une liturgie commune luthéro-réformée. Et je passe la parole à Pierre-Adrien pour vous présenter le contenu du livret. Vous avez le texte liturgique qui est proposé, la partie liturgique, et puis de l'autre côté de la page, l'explication de cette partie. Ce n'est pas les réformés qui vont dire les vers, on peut célébrer autrement que ce qu'on propose là-dedans. C'est la suite, on peut dire, de l'union de ces deux églises. Ce n'est pas une liturgie qui est là pour remplacer les liturgies qui existent déjà. C'est une liturgie de plus qui est proposée pour les liturges qui souhaiteraient avoir une liturgie luthéro-réformée. On vous encourage à contacter la commission de liturgie pour donner votre avis. Alors, le Conseil national a souhaité qu'on en discute en synode régional pour avoir un retour. Et ensuite, chaque délégué a pu répondre à un tout petit questionnaire pour savoir s'il connaissait cette liturgie, s'il l'avait déjà expérimentée. Et la commission liturgie va faire une révision de cette liturgie commune et la proposer au synode national de 2026. Le moment tant attendu est arrivé. L'étude du rapport financier. Voilà. Le rapport financier a également été présenté le samedi, c'est le moment des présentations et des débats. Ça sous forme de graphique. Et donc ce que vous voyez, c'est que nous avons une dégradation de la situation financière qui est tout à fait sensible depuis 4 ans. Nous avons eu Alors il est clair que le Conseil régional ne peut pas avoir un budget durablement déficitaire et donc il a fallu proposer un certain nombre de mesures de redressement. Et quand on propose des mesures de redressement, eh bien, ça soulève toujours des problèmes. Ça suppose qu'on fasse un certain nombre de sacrifices. Et donc nous proposons en particulier de réduire la durée du synode à 2 jours au lieu de 3. Et on peut penser qu'il n'y aura certainement pas d'unanimité sur une telle proposition. En tout cas, je m'oppose en tout cas de tout cœur à la réduction du temps du synode. C'est impossible. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons des économies. Un synode en 3 jours, c'est mieux qu'un synode en 2 jours, on est tout à fait conscient. On a un déficit de 165 000 € l'année prochaine.
qu'est-ce qu'on fait ? Quand on permet à des délégués de s'exprimer, ils le font et les désaccords sont le signe de leur liberté. Donc c'est une très bonne chose que ça se fasse normalement. Quelques débats aussi et quelques désaccords qui se sont exprimés au cours du synode et c'est une bonne chose. Cette question du déficit prévisible malgré ce niveau de non-résultat. Comme on pouvait le prévoir, certaines personnes se sont prononcées contre la réduction de la durée du synode à 2 jours contre 3. Et je dois dire que je comprends parfaitement leurs arguments. Ce n'est jamais agréable de faire des propositions dans lesquelles on restreint un certain nombre de possibilités. C'était sous la nécessité que nous étions de faire des économies. Voilà, eh bien, il y a eu cette discussion, il y a eu des pour, il y a eu des contre. On sent que c'est un sujet délicat, tout le monde se sent concerné parce que forcément, quand on parle d'argent, tout le monde a des projets. Chaque église voit ce qu'elle pourrait en faire ou comment ça pourrait être géré au niveau régional, au niveau national. Donc on sent que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet complexe, qui est difficile d'être concis sur le sujet. Et je pense qu'on a peu de temps pour évoquer finalement un sujet qui est très complexe. Si on ne fait pas d'économies sur le synode, eh bien, proposez donc d'autres économies. Alors on voit qu'aujourd'hui, ce niveau régional, il est en déficit, donc on sait très bien qu'on ne pourra pas continuer comme ça ad vitam aeternam. Et donc, il y a des choix qu'il faut qu'on arrive à faire. Soit on arrive à se convaincre les uns et les autres, à mettre un peu plus, à partager un peu plus, parce qu'il faut que chacun puisse voir combien il veut contribuer à notre œuvre commune. Ou alors, il faut qu'on assume que finalement, on va être plutôt dans une stratégie où on décroît à un niveau régional. On est dans un moment où il y a quand même un certain nombre d'églises qui doivent, à cause de la situation actuelle, baisser leur contribution à la région, même si d'autres églises continuent à monter, ce qui va avoir un impact sur le national, obligatoirement. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qu'on peut dire parce que c'est pas équitable. Tout simplement, c'est pas équitable déjà. Je pense que favoriser la conduite du changement, c'est digne de pourquoi Alors les discussions ont été assez animées. Elles se sont toujours déroulées dans un climat de courtoisie et de respect mutuel, ce que je tiens à souligner. Et donc je remercie tous les intervenants d'avoir bien voulu intervenir, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec les propositions, mais avec courtoisie. Et donc le débat, je pense, a été tout à fait constructif. C'est normal, c'est comme ça qu'un synode se déroule. Si tout le monde était d'accord sur tout, eh bien, nous ne serions pas protestants. Et les choses se sont déroulées, je trouve, dans la règle. La commission des vœux. Et donc c'est un vœu vivre la synodalité toute l'année. Alors tout membre du synode peut proposer un vœu. Des vœux qui recoupent un petit peu des préoccupations générales, qui peuvent couvrir vraiment des domaines très vastes. Ça a été le cas cette année encore, où il y avait 10 vœux qu'on a quand même pris le temps d'examiner les uns après les autres avant de les proposer au synode. Donc c'est un vœu qui concerne les trésoriers. Demande au conseil régional de prendre en compte les difficultés qu'éprouvent certaines paroisses à vivre la gestion de leur comptabilité en raison des exigences. Plusieurs délégués synodaux ont présenté des vœux. Après, on a débattu sur ces vœux-là. Il y a un sujet qui m'a marqué parce que ça concerne ma fonction de trésorière. Et c'est du coup quelque chose que j'avais à cœur. Et forcément, il y a des personnes qui ont réagi un peu en contre. Et j'ai dit non, moi je suis trop pour ce vœu-là. J'ai trouvé que c'était important d'intervenir du coup pour dire ah si, on en a besoin. J'aime beaucoup le temps des vœux parce que justement c'est le synode qui a l'initiative des sujets qu'il veut aborder. Ce ne sont plus des décisions qui sont proposées par le conseil régional ou par les rapporteurs. Donc c'est déjà un moment pour voir quelles sont les priorités, quels sont les enjeux, quels sont les intérêts des délégués synodaux. Et puis toute personne qui vient présenter un vœu prend un risque parce qu'elle ne sait pas ce que le synode va dire, va penser de son vœu. J'étais très content ce soir parce qu'il y a une dizaine de vœux, y compris présentés par des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et ça, c'est un beau moment de synodalité.
Ce dimanche a commencé par l'adoption des vœux. Dimanche, c'est la journée des décisions, donc c'est entrecoupé du culte qui nous réunit. C'est un long processus d'adoption des vœux, des décisions ou des avis que le synode régional prend et transmet aux instances nationales. Les églises locales a invité des aumôniers militaires afin qu'ils puissent témoigner des temps forts de leur ministère, particulièrement... Aujourd'hui, donc, on a voté les vœux qui avaient été proposés et débattus hier. Ce deuxième vœu aux voix, donc je demande aux questeurs de se lever sans faire de bruit. Quelles sont les voix pour, qui est pour ce vœu? Alors quand on met quelque chose aux voix et qu'on demande au synode de voter, il y avait traditionnellement dans les documents qu'on nous remettait au début du synode un carton rouge qui permettait d'exprimer son vote sur les décisions financières ou les autres décisions. Depuis quelques années, on vote maintenant avec le petit badge rouge qui remplace le carton rouge qu'on avait auparavant et qui permet d'exprimer son opinion sur une décision en cours, exprimer sa voix si on est pour, mais aussi voter contre. En revanche, on ne comptabilise pas les abstentions. Alors là, je suis en train de ramasser à la petite cuillère ma trésorière, puisqu'on a fait un vœu hier et que ce vœu n'a pas été voté à la majorité. Finalement, si les choses ne se lissent pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ranger tout le monde et un même avis, l'essentiel, c'est que les points de vue se soient exprimés. Nous sommes désolés, le vœu il n'est pas adopté. 63 voix pour et la majorité elle est à 81 voix. Un vœu qui n'est pas adopté, une décision qui n'est pas adoptée par le synode peut éventuellement frustrer. Je crois pouvoir dire que les rejets de la part du synode, parce qu'il faut bien voter, n'ont pas fâché. Y a-t-il des prises de parole pour d'éventuelles modifications ou suppressions? Indépendamment de la déception sur ce point précis, je savoure aussi la fraternité, les échanges, les liens, les discussions. La mousse au chocolat, la tarte au citron, meringuée. J'ai beaucoup de joie et d'espérance pour notre EPUDF en région parisienne aussi. Et qu'il nous accorde la force de marcher dans cette liberté nouvelle, orientée vers son royaume, là où la paix devient réalité et où la justice prend racine. Avec cette confiance, tournons nos yeux vers le Seigneur. Voilà, nous entrons dans ce quatrième et dernier temps de travail sur le thème synodal, l'Église universelle. Le travail qui est fait pour l'Église universelle, en groupe et puis en plénière, ont permis au synode de produire finalement un document qui a été déjà discuté le samedi soir et puis encore mis en discussion dimanche après-midi. C'est un document utile pour les différentes instances et notamment pour nos églises locales, pour leur donner un cap, aider les églises à se mettre vraiment en marche vers cet horizon d'Église universelle. Y a-t-il des prises de parole pour d'éventuelles modifications ou suppressions? Le synode intervient pour pouvoir apporter les ajustements qui lui semblent nécessaires pour que ce texte soit le plus fidèle à ce qui est vécu dans la région, pour l'amender, le corriger, pour donner d'autres impulsions, pour essayer de lever des ambiguïtés. De rajouter pour cela, et que les 3 points, eh bien, un tiret aussi, c'est le seul paragraphe où il y a... Le résultat de ce travail, en général, est publié très vite dans le cahier post-synodal et disponible sur notre site internet de l'Église de la région parisienne. Décision financière.
financière soumise à l'approbation. Les discussions étaient vraiment enrichissantes. On sent que tout le monde est tatillon sur la sémantique des mots utilisés. Personne ne veut heurter. Alors nous avons voté ensemble un texte adressé au Conseil national de l'Église protestante unie sur ce que signifie l'Église universelle et des recommandations, nos attentes pour que ce soit pris en compte. Moi j'ai trouvé que le texte était très beau, porteur, en attente de ce que cela va pouvoir produire. Pendant cette plénière, on a discuté un texte qui résumait des positions contraires, antinomiques, résultant de l'expression des paroisses sur un sondage compliqué. Et le miracle a eu lieu. Le texte est sorti, il a été applaudi, il a été voté. C'est un chouette texte. Le rapport financier a également été adopté dimanche après-midi. Il y avait 7 décisions financières qui ont été adoptées les unes après les autres. Il y a eu évidemment des discussions, notamment sur le vote d'une contribution exceptionnelle volontaire de certaines églises qui le pourraient, à hauteur de 100 000 € pour compléter le budget prévu pour 2026. Nous allons voter pour la décision financière. Je trouve que c'était très bien conduit. Une équipe avec un trésorier régional qui a très bien fait son travail et moi je dis bravo. C'était clair, convaincant et c'est passé très facilement dans les votes. Ce que je retiens de l'échange autour du temps financier, c'est vraiment qu'on fait synode. Alors, synode, si on prend l'étymologie grecque, ça veut dire marcher ensemble, cheminer ensemble. Donc ça renvoie bien à l'idée de partage des décisions, en tout cas d'une certaine horizontalité et qui fait que les décisions dans notre Église ne sont pas prises parachutées par le haut, mais qu'elles sont prises entre nous et que c'est à ces décisions-là qu'on se tient. Nous avons appris une autre manière d'habiter le désaccord. Même en conflit, l'autre reste un frère ou une sœur. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, rappelle l'apôtre Paul, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Cette exigence découle d'un principe fondateur de notre identité réformée. Dieu est toujours plus grand que nos représentations. Nous croyons que la vérité de Dieu ne craint ni la raison, ni l'examen, ni la recherche. Notre Église n'est ni pyramidale, ni individualiste. C'est le fruit d'une conviction théologique forte. Dieu seul est Dieu. Nul n'est infaillible, même pas l'Église. Assis à la même table, nous discernons un bien commun qui ne soit ni l'intérêt d'un camp, ni la victoire d'une majorité. Nous appelons cela un synode. Personne qui en assure la présidence de ce synode. Modérateur de ma voix. C'est bien comme ça, vous ne faites pas perdre du temps. Modérateur. On va dévisser les hommes. Où sont les djembés?
Où sont les maracas? Bon, faut recommencer du coup.